Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la date du bottom et surtout cet indicateur qui nous dit qu'il nous reste encore un petit mois à serrer les dents et que c'est dans cette période qu'on a eu tous les bottoms du BTC. C'est ce qu'on va regarder ce matin avec un petit peu d'analyse technique et un petit peu de news comme d'habitude. Les gars, du côté du BTC, on a perdu les 17 000 $, on perd 0,2% ce matin, rien de très folichon. La map est un peu rouge, mais on est plutôt stable, hein. C'est que des petites performances entre moins 0,1, moins 0,8. Il y a quand même des petits pumps du côté d'ADA qui prend un tout petit 1%. On a aussi des belles performances du côté d'Uni. Il s'est peut-être passé quelque chose. Hier, j'ai reçu pas mal de notifications de pump, notamment aussi du côté de Léo qui prend 5,6%. On a aussi XMR qui prend un tout petit 1,5%. Et là, je vois QNT qui prend aussi 6,4%. C'est le grand gagnant de ce top 30. Les gars, du côté du daily, on a toujours cette épaule tête-épaule qui fonctionne plutôt bien. Alors sachez que j'ai regardé toutes les épaules tête-épaule dans le passé du BTC, que ce soit les inversés ou les classiques, et ça a plutôt bien fonctionné, hein. Il y a toujours des résultats assez sympas. C'est souvent des figures de retournement, alors pas forcément qui durent à vitam aeternam, mais en tout cas qui annoncent des beaux rebonds. Vous avez d'ailleurs par exemple celle-ci juste ici, cette épaule tête-épaule, et vous voyez qu'il y a eu une belle performance à la baisse. Vous pouvez retourner par le passé, hein, il y en a vraiment pas mal. Vous en avez une autre ici, épaule, tête, épaule. Et vous voyez, pareil, ça a été passé parti à la baisse. Vous en avez une autre aussi très très belle ici, qui est inversée, épaule, tête, épaule. Et vous voyez, ça a pumpé derrière. Donc ça marche plutôt bien sur le BTC. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est plutôt intéressant ce qui se passe de ce côté de cette figure. Donc on va voir ce que ça va donner sur celle-ci, mais je pense qu'on va avoir le droit à un beau rebond. Alors évidemment, on peut encore tester les niveaux au niveau des necklines, hein, donc on peut descendre jusqu'aux 16 800 $, facilement, même voir enfoncer un petit peu plus. Mais c'est vrai que dans le temps, ça fonctionne plutôt bien. Sinon les gars, pourquoi on est sur une très très bonne période de bottom? Puisque par le passé, sachez qu'en 2018, le bottom a été le 15 décembre. Et sur le dernier bottom connu du précédent bull run, ça a été le 14 janvier 2015. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette période d'hiver et on a avancé d'un petit mois à chaque fois. Alors est-ce que le bottom aura eu lieu le 21 novembre? Bah, c'est possible selon cet indicateur, mais surtout les gars, ça nous dit quand même que doit serrer les dents jusqu'à début janvier, qu'il peut y avoir encore une petite chute jusqu'à cette période-là, mais qu'après, normalement, on aurait touché le fond du côté du BTC. Je vous laisserai aller regarder tous les différents bottoms, donc c'est plutôt sympathique et ce serait quand même une bonne nouvelle, et ça voudrait dire les gars qu'on a plus qu'un petit mois et demi à serrer les dents. Du côté les gars des autres indicateurs, le long short ratio, on va découvrir en direct live ce matin, puisque je sors du lit, je suis encore dedans d'ailleurs, pour regarder ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quand même le long short ratio qui se rapproche ce matin, ça longue un petit peu, donc attention les gars. Je vois que du côté du spot, ça achète pas du tout. Et on a quand même une majorité de personnes qui sont... Enfin, il y a les fundings qui sont positifs, donc ça longue un petit peu ce matin. Je voyais, il avait partagé même sur Twitter. On a un gros pic de liquidation qui était sous les 16 968 $, donc c'est jusqu'aux 16 900 $. Je crois qu'on a été les récupérer ce matin, mais en tout cas, on n'en est pas très loin. Donc attention les gars, ça peut corriger un petit peu. On va regarder aussi du côté des options ce qu'on a pour demain matin, parce que vous le savez, j'aime bien regarder ça. Hop, des rebits, on va regarder les halls, on va regarder demain matin, on sera le 4 décembre et le max pain il est... Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je vois. On est à 16 750 $. Non, on est dans les clous, rien de très particulier. On va regarder lundi. Où est-ce qu'on est? 17 000 $. Donc ce serait, on est vraiment dans les clous. Et surtout les gars, on a le gap qui, on a clôturé à 16 995 $. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ça voudrait dire qu'on est en train de dépeg de la clôture CME. Donc on est plutôt, ce serait plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on aurait le droit à un petit pump. Sinon les gars, je voulais vous partager quelques infos là. On a eu il y a un super launch pool du côté de BitGet. N'hésitez pas à rejoindre. Vous avez les liens comme d'habitude. Alors le launch pool c'est plutôt sympathique, ça me permet d'en parler. C'est qu'en gros là c'est avec du BGB, vous avez des BGB, vous les stakez. Et vous recevez une autre crypto. C'est le principe des launch pools. Vous voyez, moi j'ai staké mes 4000 BGB et il y a un API de 41%, c'est-à-dire que vous avez 41% qui est lissé sur l'année, qui vous est rendu en Pumlix. Alors j'ai regardé ce que c'était, c'est un move to earn. Je me suis même inscrit dessus pour voir ce que ça allait donner. Enfin bref, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est plutôt pas mal. Je l'ai ajouté sur Twitter, pardon, si vous voulez jeter un œil, vous avez toutes les infos. Voilà les gars, vous savez tout. On va juste aller regarder si on a enfin des infos du côté des prévisions je sais pas pourquoi il m'a mis ça en arabe d'ailleurs. Si on a des prévisions du côté des
pardon, du côté de l'inflation, mais de toute façon, il n'y a rien du tout. Désolé les gars, je suis toujours dans le lit, mais tout va bien. Vous inquiétez pas, on se retrouve comme d'habitude demain matin. Salut.